Bonjour, je m'appelle Marc Gauthier. Je suis un étudiant en médecine, puis c'est moi qui vais faire votre évaluation abdominale si vous me le permettez. Oui, Excellent. Donc, est-ce que juste avant de débuter, pouvez-vous me confirmer votre nom et votre âge, s'il vous plaît? je m'appelle Justin Gagné et j'ai 26 ans. Excellent. Donc, Monsieur Gagné, je veux juste vous rappeler que tout ce qu'on va faire aujourd'hui va rester confidentiel entre vous et moi, ainsi que l'équipe médicale. Est-ce que je peux avoir les signes vitaux de Monsieur Gagné, s'il vous plaît? Ils sont corrects? Excellent, merci. On peut voir chez Monsieur qu'il est alerte et orienté et bien évidemment conscient. Il ne présente pas non plus une détresse psychologique ni respiratoire. Également, on ne voit pas une position antalgique flagrante. Également, si on va au niveau de la tête, on ne voit pas de perte de cheveux en forme de couronne. D'ailleurs, on ne sent pas une odeur fétide, de même qu'une odeur d'alcool. Si on va au niveau des muscles de la mastication, pouvez-vous serrer les dents, s'il vous plaît? Donc, on recherche une atrophie qui n'est pas présente chez Monsieur Gagné. Également, la coloration, elle est correcte, aucun problème à ce niveau-là, et aucune diaphorèse apparente. Pouvez-vous abaisser légèrement votre lèvre, s'il vous plaît, et sortir la langue? Donc, au niveau de la cyanose centrale, une belle coloration, donc aucune cyanose évidente. Pourriez-vous refaire la même chose au niveau des yeux en abaissant légèrement la paupière inférieure, s'il vous plaît? Donc, on ne voit pas de xanthome, ni xanthélescement, ni présence d'ictère sclérale. Je vous remercie. Je vais poursuivre l'examination au niveau de vos avant-bras, si vous me le permettez. Pouvez-vous légèrement tourner vos bras de cette façon-ci? Excellent. Donc, si on regarde au niveau de l'avant-bras, une belle coloration, une belle pilosité présente. La température est idem et normale des deux côtés. Également, on ne voit pas une atrophie apparente au niveau des avant-bras qui pourrait suspecter, par exemple, une tumeur de Pankos. Également, si je me dirige au niveau des mains, on ne voit pas au niveau de l'éminence ténor une atrophie quelconque, de même qu'aucune contracture du dupuytren. Également, aucune apparence d'érythème palmaire non plus. Pouvez-vous tourner vos mains, s'il vous plaît? Donc, si on regarde un peu plus au niveau des ongles, on ne voit pas d'onchinolyse tels que les ongles de Terry, ongles moitié-moitié. Puis, si on regarde au niveau du retour capillaire, aucun problème au niveau du remplissage en moins de 2 secondes. Pourriez-vous placer vos ongles de cette façon-ci, s'il vous plaît, afin de former un petit losange? Donc, on regarde au niveau de l'hypocratisme digital, donc l'espace de champ de crotte est conservé. Pouvez-vous étendre vos mains vers l'avant de cette manière-ci, s'il vous plaît? Donc, on regarde au niveau de l'astéricisme. On essaie de maintenir la position pour au moins 30 secondes pour voir s'il y aurait un battement au niveau des mains. Donc, ce qui est négatif dans ce cas-ci. Vous pouvez déposer les mains. Donc, Monsieur Gagné, pour la suite de l'examen, je vais vous inviter à vous allonger la tête de ce côté-ci, s'il vous plaît. Si vous êtes confortable, je vous inviterai à retirer votre jaquette, s'il vous plaît. Donc, je vais me diriger au pied de Monsieur Gagné juste pour regarder s'il y aurait présence apparente d'une acide, ce qui n'est pas le cas chez Monsieur Gagné. Également, on pourrait rechercher une organomégalie au niveau du foie ou de la rate, ce qui est négatif également. Puis, on peut remarquer aussi chez Monsieur un abdomen qui est plat. Pouvez-vous, s'il vous plaît, essayer de relever la tête pour regarder vos orteils? Donc, on ne voit pas de diastase du grand droit, ni d'apparence d'hernie qui sont flagrantes. Vous pouvez relaxer. Donc, je vais venir au niveau de l'abdomen de monsieur pour faire une évaluation un petit peu plus approfondie. Donc, on peut voir une belle coloration, une belle pilosité également. La température est normale chez monsieur. Également, on ne voit pas de traces apparentes non plus de chirurgie antérieure. Également, on ne voit pas de pétichie ou d'angiome stellaire non plus. On ne voit pas de signes de Collins ou de Turner également. On ne voit pas non plus de vergeture, également ni de tête de méduse. On pourrait regarder aussi s'il y avait présence de gynécomastie, ce qui n'est pas le cas. Puis on pourrait investiguer également pour une atrophie testiculaire qu'on va passer pour aujourd'hui. Donc, Monsieur Gagné, pour la suite de l'examen, je vous inviterai à ramener vos genoux vers vous, donc les fléchir légèrement, s'il vous plaît. Excellent. Donc, ça va pouvoir diminuer un peu la tension au niveau de votre abdomen, ce qui va faciliter les prochaines étapes. Juste avant de débuter, pouvez-vous tousser, s'il vous plaît?
Est-ce qu'il y a un endroit au niveau de l'abdomen qui est un petit peu plus douloureux? Est-ce que vous avez toussé? Non. Non? Excellent. Donc, si monsieur avait répondu avec l'affirmative, j'aurais évité cette région-là, puis j'aurais terminé avec celle-ci lors de mes manipulations. Je vais entamer le tout avec une auscultation, si vous me le permettez. Donc, on recherche à avoir environ 5 à 34 bruits. Donc, je vais commencer avec le cadran supérieur gauche. Donc, on recherche pour avoir des porborings, puis on pourrait regarder aussi pour avoir des cliquetis ou des bruits aérohydriques qui pourraient suspecter, par exemple, une occlusion ou un travail intestinal qui est augmenté, tel que des diarrhées, par exemple. Je vais regarder aussi pour un frottement potentiel au niveau du foie chez monsieur, donc ce qui n'est pas le cas. Puis, tant qu'à être près du tout, je vais regarder pour la possibilité d'une anévrisme au niveau de l'aorte abdominale. Donc, aucun souffle est entendu, ce qui est normal. Donc, pour poursuivre l'examen, je vais continuer avec la percussion. Je vais me concentrer au niveau de l'abdomen de monsieur. Donc, on regarde s'il y a des bruits qui sont augmentés lors de la percussion, ce qui est négatif. Je vais poursuivre également avec ma flèche hépatique. Donc, je vais commencer au niveau du mamelon chez monsieur. Je vais descendre pour rechercher ma matité, qui est environ ici. Puis, je vais partir du bas. Donc, on peut voir chez monsieur que la distance est dans la normalité des choses, d'environ 8 cm. Donc, juste avant de poursuivre avec la palpation, veuillez simplement m'indiquer lors des manipulations si vous avez une douleur quelconque. Donc, je vais y aller avec la palpation superficielle. C'est vraiment pour aller à la découverte d'une rigidité quelconque ou une défense au niveau de la paroi abdominale de mon patient. Par la suite, j'y allais avec la palpation profonde. Ça se peut que ce soit un petit peu inconfortable. Donc, on pèse un petit peu plus fort pour aller rechercher au niveau de l'abdomen de monsieur des masses ou présence de fécalome ou d'anormalités apparentes. Par la suite, je vais appuyer un peu plus fortement. Simplement me dire si ça fait plus mal lorsque je pèse ou lorsque je relâche. C'est pareil. Excellent. Donc, c'est pour mon test du rebond. Puis, par la suite, je vais aller investiguer pour voir s'il y aurait une dissection au niveau de l'aorte abdominale. Donc, je vais venir mettre une pression. Ça se peut que ce soit un peu inconfortable pour quelques secondes. Donc, c'est moins de 5 cm, ce qui est normal. Aucune suspicion à ce niveau-là. Donc, si j'avais une suspicion d'un problème hépatique, j'irais avec les procédures suivantes. Je vais commencer par délimiter le rebord inférieur de mon foie avec la technique du crochet. Je m'excuse, ça se peut que ce soit inconfortable. Je vais vous demander de prendre une grande inspiration. À l'inspiration de monsieur, je vais essayer de ressentir le rebord du foie. Donc, on peut bien ressentir le rebord du foie, donc qu'il est lisse, aucune nodule ou irrégularité apparente. Puis maintenant, je vais investiguer, par exemple, si monsieur avait une cholécystite ou autre, je vais aller avec un test plus spécifique, avec le test de Murphy. Donc, je vais venir apposer une pression ici. Je vais vous demander d'inspirer, s'il vous plaît. Donc, on voit que la motion du cycle respiratoire chez monsieur est conservée. Donc, aucune suspicion d'un test positif à cet égard. Également, je vais essayer de rechercher avec le test de Courvoisier s'il y aurait présence d'une vésicule biliaire qui serait palpable et dure et qu'il n'y avait pas de douleur quelconque chez monsieur, ce qui est négatif dans ce cas-ci. Donc, si je suspectais une acide chez monsieur Gagné, j'irais avec les procédures suivantes. Donc, je débuterai avec le test du flot. Je vous inviterai à mettre votre main au niveau du milieu de votre paroi abdominale comme ceci. Je vais essayer de créer une vague donc, de l'autre côté pour essayer de ressentir l'ondulation de celle-ci de l'autre côté de la paroi, donc ce qui s'avère négatif. Puis, si je voudrais investiguer davantage, je pourrais y aller avec un test de matité déclive que je vais passer pour l'instant. Donc, pour investiguer davantage, je vais aller regarder maintenant au niveau de la rate. Donc, en raison du ligament phrénico-colique, si on avait une organomégalie au niveau de la rate, celle-ci tendrait à dévier vers l'ombilic. Donc, je vais vous demander de prendre une grande inspiration puis d'expirer, s'il vous plaît. Donc, à l'expiration, on tend à essayer de retrouver la rate de monsieur, ce qui est négatif dans ce cas-ci. Je vais poursuivre maintenant avec l'espace de Traube, donc qui est au niveau de ma 6e côte, mon rebord costal ainsi que ma ligne mi-axillaire. Monsieur continue simplement à respirer normalement. On recherche une matité quelconque.
ce qui est négatif. Puis maintenant, je vais venir au niveau de ma 9e espace intercostale, puis je vais vous demander de prendre un cycle complet respiratoire, donc une grande inspiration, puis une expiration complète, s'il vous plaît. Donc, je vais percuter de manière continue, puis on recherche à ressentir une matité, ce qui n'est pas le cas présentement. Donc, 2 tests qui sont négatifs. Donc, si j'avais une suspicion d'une appendicite chez M. Gagné, je procéderais avec les tests suivants. Je vais débuter avec le test de Rovsing. Donc, je vais aller dans le cadran inférieur gauche. Je vais faire une légère pression. Puis, vous allez me dire si vous avez une douleur quelconque. Non. Donc, ce serait un test négatif. Si le tout avait été positif, il y aurait une douleur qui serait référée, qui tendrait vers le côté droite. Je vais continuer à partir maintenant avec le test de McBurney. Donc, au niveau de l'ombilique jusqu'à la crête iliaque antéro-supérieure, je vais venir au tiers de la distance faire une pression. Simplement dire si vous avez une douleur. Non. Donc, le tout est négatif. Je vais poursuivre avec le test du psoas. Donc, je vais faire une pression au niveau de votre jambe, simplement faire un mouvement qui va venir contrer celle-ci. Est-ce que vous avez une douleur quelconque? Non. Donc, on fait ce test-ci pour regarder une suspicion d'une appendicite qui serait rétrocécale. Puis, je vais poursuivre avec une rotation interne au niveau de la hanche. Donc, est-ce que vous avez une douleur quelconque? Non. Donc, on pourrait suspecter, si le tout avait été positif, pour une potentielle appendicite au niveau pelvien. Donc, juste pour poursuivre l'investigation, je vais aller voir si je peux palper mes reins. Donc, au niveau du rein gauche, je vais aller faire une pression en étau pour essayer d'aller ressentir celui-ci. Je le ressens pas. Puis, je vais aller au niveau de mon rein droit. Puis, lui non plus, avec une pression en étau, je ne le ressens pas, ce qui est normal dans ce cas-ci. Donc, M. Gagné, afin de compléter l'examen, je vais vous inviter à vous rasseoir si possible. Donc, ne faites pas de sursaut, je vais donner un léger coup dans votre dos, c'est bon? Simplement mentionner si vous avez une douleur quelconque. Donc, j'y vais avec mon punch rénal. Vraiment, est-ce que vous avez une douleur quelconque? Non. Excellent. Je vous inviterai à juste vous repositionner face à moi, s'il vous plaît. Vous pouvez remettre votre jaquette. Donc, pour compléter l'examen, j'investirai avec un examen buccal ainsi qu'un toucher rectal, puis potentiellement faire des imageries en fonction des pathologies recherchées. Est-ce que vous avez des questions pour nous aujourd'hui ou des inquiétudes? Non. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre collaboration.